On parlait un peu plus tôt d'Internet. L'Ariège était l'un des 10 départements français à ne pas encore avoir mis en ligne ses archives départementales. Eh bien, c'est désormais réparé. Il y a un site et on peut y trouver toutes sortes de documents, y compris de très rares. Le plus ancien remonte à 1550. Il y a aussi les fameux documents d'état civil, tellement prisés pour les recherches généalogiques. Denis Tanchereau, Laurent Winsbach. La salle est un peu vide. Ces passionnés de généalogie ne sont qu'une poignée ce matin. Les registres d'état civil sont depuis quelques jours sur Internet et la consultation du site explose. Plus de 4000 connexions par jour. En coulisses, le travail est long et fastidieux. Certains documents à numériser sont vieux de plusieurs siècles. Nous avons un compoint, c'est le début du cadastre, dirais-je, le début 17e pour celui-ci. On va le scanner et donc l'internaute va aller donc rechercher la cote du compoint, de la localité qui l'intéresse, va cliquer donc sur un bouton adéquat et de suite il va découvrir l'ensemble des images. Dans ces couloirs, 14 km de rayonnage. Les archives de l'Ariège comptent plusieurs millions de documents. Les registres d'état civil, bien sûr, mais aussi des lettres et des chroniques qui racontent l'histoire du département depuis le XVIe siècle. Pour l'instant, 1% seulement de ces trésors ont été numérisés. Alors évidemment, il ne faut pas s'attendre à avoir tout en ligne, ce n'est matériellement pas possible. Mais on va mettre petit à petit les documents qui peut-être témoignent le mieux de l'histoire de l'Ariège. Mais ce matin, j'ai trouvé justement un mariage en 1661. À partir de 1880, ils sont partis sur Marseille, sur Châteaudun, sur Paris. L'Ariège a perdu au début du XXe siècle la moitié de sa population, partie travailler ailleurs. L'ouverture de ces archives sur Internet va sans doute rapprocher cette diaspora ariégeoise de sa terre natale.